Salut la gang! Bienvenue au Super Show, l'émission faite par les élèves pour les élèves. Moi, je m'appelle Zach et je viens de l'école Pierre-Savard. Et moi, je suis Alexis de Francocité. Aujourd'hui, les élèves du Focus Media nous ont préparé une toute nouvelle émission du Super Show. Et maintenant, on commence avec Questions fouettées. Bienvenue aux questions fouettées, la partie de l'émission où nous testons les neurones et la rapidité de nos participants. Nous sommes ici avec Dakota. Zach. Agathe. Alexis. Donc le perdant recevra une tarte à la face. Commençons. Donc la première question, quel est le nom de l'acteur qui joue Jack Dawson dans Titanic? Leonardo DiCaprio. Correct. Lequel mur est tombé en 1989, symbolisant la fin de la guerre? Le mur de Berlin. Aïe. Quel fleuve traverse l'Égypte? Le Nil. Quelle partie de votre corps ne cesse de grandir? Les ongles. Non. La croissance intellectuelle. Non. La prochaine question. Quelle partie de votre corps ne cesse de grandir? Oh. Finissez les paroles. Dites-moi d'où il vient. Enfin, je serai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, Parfait. Quel jeu a remporté le titre de jeu de l'année 2024? Quel quoi? Quel jeu? On peut passer à une autre question. Robot, quelque chose. Qui a chanté Oops, I Did It Again? Britney Spears. Oui. Qui fut le premier ministre du Canada? John A. McDonald. Oui. Quel pays a la forme d'une botte? Italie, Yeah. Quel groupe sanguin est connu comme le donneur universel? Groupe A. Non, c'est groupe O. O négatif. Quel artiste a eu un succès avec la chanson Peaches avec Daniel Caesar et Guignon? On peut vous donner une réplique? Non? Ok. C'était Justin Bieber. Quels sont les 3 Pokémon de départ originaux? Squirtle, Charmander, Pikachu. T'as eu seulement deux corrects. Bulbasaur. Oui. Right. Quel acteur a joué à la fois un super-héros Marvel et DC? Il y en a plusieurs. On peut passer à la prochaine question, mais c'était Ryan Reynolds, Idris Elba, J.K. Simpson, Tom Hardy, tout le reste. Quelle était la profession de Leonardo da Vinci en dehors de la peinture? Il y a plus qu'une réponse. Est-ce qu'il faisait la coudre comme outil, quelque chose? Non. On va passer à une autre question. Quel pays africain a le plus d'habitants? L'Afrique du Sud. Non. L'Égypte. Non. Oh, c'était la Nigeria. Comment appelle-t-on plus communément H2O? L'eau. Ou il y a une autre réponse si vous voulez. S'il vous plaît. Dioxyde de carbone. Non. On va passer, c'était oxyde d'hydrogène, mais c'est l'eau. Finissons les paroles. Il aura dû aller, il aura dû le faire, crois-moi. Skipper. Quel est le nom de la plateforme de distribution numérique de Valve? Répète. Quel est le nom de la plateforme de distribution numérique de Valve? On va passer à la prochaine question. Combien d'anneaux y a-t-il sur le drapeau olympique? 5. Oui. Quel compositeur célèbre est devenu sourd mais a continué à composer de la musique? Mozart. Mozart. Non, c'est Ludwig van Beethoven. vrai. Quel est le plus grand lac d'eau douce du monde en termes de superficie? Grand lac. Non, c'est le lac supérieur. Ok. Quel pop star a joué dans A Star is Born aux côtés de Bradley Cooper? Lady Gaga. Oui. Quel est le jeu vidéo le plus vendu dans tout le temps? Mario. Non, c'est Minecraft. Quelle était la première personne sur la Lune? Neil Armstrong. Oui. C'est quoi les 3 acteurs qui ont joué les Spider-Man? Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire. Oui. Dans quel pays peut-on trouver la Tour Eiffel? France. Oui.
On écrit... Ok, finissez les paroles. On écrit sur le mur le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. Ouh! Oh. Que signifie le terme NPC? C'est qui? You. Non-playable character. Oui. Alors, ceci met fin à la première ronde. Nous vous revenons avec les résultats. Nous sommes de retour avec les résultats de la première ronde. Alors, on veut savoir c'est qui les gagnants. Roulement des tambours. Et les gagnants, c'est Zach et Dakota. Donc, si vous pouvez sortir de la salle. Et maintenant, vous, les pardons, on va passer à une face-à-face. On vous revient maintenant. Nous sommes de retour avec nos perdants, qui est leur dernière chance à éviter une tarte dans la face. Donc, le point de cette face-à-face est de juste pouvoir prendre la tasse en première et tu as déjà un point. Êtes-vous prêts? Commençons. Quelle pandémie mondiale s'est produite en 1918? La face noire. Non. Ça te répond? C'est quoi la question? Quelle pandémie mondiale s'est produite en 1918? La crise économique. Non. Prochaine question. Quelle série de science-fiction présente un personnage nommé Eleven, doté de pouvoirs télékinésiques? Stranger Things. Oui. Quelle entreprise a créé la franchise Mario? Nintendo. Oui. Quelle civilisation antique a construit des pyramides de Gizeh? Les Égyptiens. Oui. Quel film a remporté le prix du meilleur film Oscar 2024? Dune. Non. Film de quoi? Juste un film de civilisation. Juste un film dans les Oscars. On peut passer à la prochaine question. C'était Oppenheimer. Quelle console était connue pour avoir des anneaux rouges de la mort? Xbox. Ok. Est-ce que tu as un Xbox? Xbox 360. Oui. Quel fruit est connu pour avoir ses graines à l'extérieur? Framboise. Non. Pomme. La réponse est fraise. Combien? J'ai pas dit fraise? T'as dit framboise. Oh putain. Combien de pattes a une araignée? 8. Ok. C'est 8. C'est 8. Yeah. Comment s'appelle le hibou de compagnie de Harry Potter? C'est Hedwig. Qui figure sur le billet de $50 canadiens? C'est William Lyon Mackenzie King. Quelle tendance TikTok demandait de voler les objets les plus hors de l'ordinaire dans ton école? Cette réponse est en anglais. Une tendance sur TikTok? C'était The Devious League. Quelle est la première vidéo à avoir eu 1 milliard de vues sur YouTube? Mr. Beast. Non. Votre réplique? Music vidéo, je sais pas, Justin Bieber. Non, mais c'était Gangnam Style par Psy. Je pensais à ça. Quel a été le premier jeu vidéo à avoir connu un succès commercial? Un quoi? Succès commercial. Mario. Non, Pac-Man? non. C'était Pong. Pong, oh. Yeah. Donc, nous revenons avec les résultats de cette ronde. Nous sommes de retour avec les résultats. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Le perdant ou la perdante est Agathe. Alors, si on peut commencer déjà, je veux juste t'aider. T'es prête? 3, 2... Oh! Merci beaucoup d'avoir regardé Question fouettée et on vous voit dans la prochaine émission. Au revoir, merci. Ça va? Oh, désolé, j'étais malade. Vous étiez allé où? On est allé à Montréal. Montréal? Salut tout le monde. Aujourd'hui, suivez-nous dans notre petite aventure à Montréal.
Bon, comme vous le savez, dans le programme Focus, il y a 4 aspects qu'on touche. Et aujourd'hui, on met l'accent sur l'animation en visitant l'école Rubica. Franchement, c'était hyper intéressant. Leurs étudiants nous ont présenté tout ce qui touche à l'animation 2D, 3D, même les jeux vidéo. Bref, le rêve si t'aimes créer les mondes pas réels mieux que la vraie vie. Et en plus, ils ont des campus partout dans le monde. Tu peux devenir animateur à Montréal, en France ou même en Inde. Ensuite, on a essayé d'aller au festival de BD sur la rue Saint-Denis. Mais notre estomac a parlé en premier parce que oui, on est des filles avec des priorités et la priorité, c'est manger. Du coup, direction Pokémonster, oui, ça s'appelle vraiment comme ça. Et quand je vous dis que les portions étaient généreuses, c'était presque insultant. Mais genre dans le bon sens. En plus, c'était super bon et pas cher, donc 10 sur 10, on recommande totalement. Puis, évidemment, c'est encore fait distraire par un café. Mais attention, pas un café plate avec juste des tables et du Wi-Fi. Non. Il y avait des peintures, des planches à roulettes accrochées au mur. Genre, c'était un café, mais avec une touche artistique. L'après-midi, on a continué à explorer la rue du festival, même avec la pluie. Les parapluies étaient sortis, mais ça n'a pas empêché les gens de venir découvrir les artistes, les auteurs et tous les petits boutiques autour. Et voilà, c'est déjà la fin de notre sortie à Montréal. Merci d'avoir suivi notre journée et on se retrouve bientôt. À la prochaine! Nous sommes à Béatrice Deloge pour demander aux élèves cette question. Si tu pouvais manger une chose pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Des carottes. Pour moi, ce serait du foufou. Un biscuit de la cafétéria. Ben ça, là, c'est un wrap d'une food. Moi, ça sera peut-être du foufou de sauce gombo. Bref, je dirais probablement foufou sauce graine. Du steak. Du melando. Définitivement des nachos. Et sûrement pour moi, ça serait soit des brownies ou des bagels. Moi, ça serait des mûres. J'adore des mûres. Un plat de shawarma, parce que t'as plusieurs options. Comme tu peux choisir, juste de la salade ce jour-là. Ça te donne plusieurs libertés. Et c'est super bon. Et c'est libanais, comment? Prends-moi du saumon. Moi, ça serait de la pizza. Moi, ça serait des ananas. Je sais pas. Chipotle.
Qu'est-ce que t'écoutes? Oui, toi. Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que t'écoutes? Le rappeur québécois Loud a commencé dans le groupe Loud, Larry et Just, qui a marqué le début d'un nouveau son dans le rap québécois. Leur style était original, moderne et ça a tout de suite accroché. Ensuite, Loud s'est lancé en solo et il a explosé avec des textes profonds, mais toujours faciles à écouter. Dans sa chanson Devenir immortel et puis mourir, il parle de succès, de laisser sa trace et des grandes questions qu'on se pose quand on atteint ses rêves. En voici un extrait. Par la gloire ou par la guerre, un jour on leur en a promise. On vivra à jamais dans les livres d'histoire ou dans les dossiers d'archives de la police. Quand tu allais, on revenait. Demain c'est loin, on est déjà là-bas. Ils parlent déjà d'album de l'année. Pour nous, c'est juste l'année de l'album. Tu nous envoyais des flèches dans tes morceaux. Aujourd'hui, tu voudrais qu'on collabore. Si tu voulais vraiment recoller les morceaux, fallait pas respirer la colle à bois. À la barre, rouler jusqu'à la banque, voler jusque là-bas. Toute mon équipe sous les parasols. Mon seul regret dans cette vie restera d'avoir eu qu'une seule vie à pouvoir donner à la cause. En tout cas, sa musique est parfaite pour les jeunes et je vous encourage fortement à écouter davantage. Enterrez-moi sur du Prodigy, oh. Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter un film que je vous recommande qui est en français. Et le titre, c'est, roulement de tambour, Drôle de prof. Drôle de prof est un film qui parle d'un professeur qui fait son premier stage à l'école pour des élèves de 6e année. Et je vous dis, c'est très compliqué. Mais sa technique d'enseignement est vraiment créative et amusante qui aide aux jeunes à comment être éduqués de façon plus créative et amusante. Il rend l'éducation encore plus vivante et plus intéressant, c'est plus plate à regarder. C'est vraiment quelque chose qui aide aux jeunes à comment rester captifs dans les enseignements de tous les jours. Alors, allons-y voir la vidéo. Monsieur Kess. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Maintenant pour une discussion à la table ronde. Table ronde? Mais la table est en forme d'œuf. Salut tout le monde et bienvenue à la table ronde. Je suis l'animatrice Agathe Régénéra et nous avons nos invités Cassie, Zach, Vincent, Alexis. Et aujourd'hui, nous avons... Attendez, mais est-ce qu'on peut juste regarder la beauté sur nos invités? Regardez le look. Commencez avec la classe, regardez avec le sportif, regardez avec ce outfit et regardez avec son beau vêtement. Wow! Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est sur la quoi? La fast fashion. Alors, c'est quoi la fast fashion? La fast fashion est une industrie de vêtements connue pour ses vêtements vraiment pas chers. C'est vraiment comme Temu, Shein, Walmart. C'est vraiment des choses qui nous aident à juste payer des affaires moins chères. Et aussi, c'est connu pour sa vitesse. Donc, quand tu commandes, boum, tu l'as déjà directement. Mais une chose, est-ce que tu sais que 88%, j'ai bien dit 98%, 88 je veux dire, 88% des personnes de l'industrie américaine ont tellement des impacts sur notre environnement, juste avec les vêtements, Alors, la question pour vous, chers invités, c'est pourquoi pensez-vous que la société accepte la fast fashion? je pense que c'est pas cher. Genre, personne n'a envie d'acheter comme des jeans de $200 quand tu peux acheter un à Walmart qui te va bien, qui peut pour comme seulement $20. C'est vraiment juste le prix. Ouais, je suis d'accord avec elle. Ouais, il n'y a pas un point d'aller acheter une paire de jeans de $200. C'est la même chose que des jeans de 60. C'est vrai. Et qu'est-ce que toi tu en penses aussi? Mais moi, je pense que c'est juste que la majorité des gens à ce point-ci, beaucoup de gens, surtout dans le nord américain, ont des problèmes avec l'argent. Je veux dire, notre économie est pas très bonne, n'est pas ce qu'elle était. Beaucoup de gens peuvent juste... Ils vivent de paycheck en paycheck, so c'est comme, qu'est-ce qu'il faut plus la peine? Une paire de jeans à 60-100$ ou de la nourriture sur la table? OK, donc toi, c'est vraiment genre comment organiser ses budgets financiers et Exactement. tout. Et toi, c'est quoi ton avis pour ça? Ouais, quelque chose qui est plus cher, ça va déchirer ou ça va se faire utiliser plus vite. Alors, comme si tu achètes quelque chose à un bon prix,
ça va durer longtemps. Alors, j'estime que... Attends, est-ce que vous êtes tous d'accord qu'on est consommateur de fast fashion? Yeah. Vous êtes Jamais. d'accord? Jamais? Jamais. T'as pas de fast fashion? J'achète pas des habits. Hein? OK. Mais t'en as. Mais t'en Ouais, as. j'en ai un. So, C'est pas moi qui les achète, là. Alors, mais tu les portes, donc directement, tu es lié avec. Juste le fait que tu vas Bon, porter. c'est juste l'industrie des habits, ça. OK, donc toi, tu te considères pas de la consommation. J'ai Toi, jamais t'es utilisé juste... Temu, Shein, Oh, j'ai jamais ok. utilisé ça. OK, cool. Un peu Walmart? Walmart, c'est... Moi, je dirais pas que c'est la même chose. OK. Passons à la prochaine question. Sentez-vous coupable d'acheter ces produits en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'Asie, des enfants qui sont abusés pour faire ces types de vêtements? Je veux dire, même moi, je me sens un peu coupable, mais en réalité, j'en ai besoin aussi, tu vois, dans mon quotidien. Alors, quel est votre avis? Je veux savoir des conseils de votre part. Un peu. OK. Mais je pense que ça dépend du brand où j'achète. Comme Ok. Temu, c'est sûr, comme... Ouais, je me sens coupable. J'achète pas de Temu, mais comme Walmart ou même comme les magasins dans comme les malls, toutes les chaînes, comme Zara, les affaires de même, sont quand même faites peut-être par comme des personnes. Bon, c'est fait par des personnes. OK. Mais c'est comme, je me sens pas mal pour ça parce que d'après moi, ces vêtements sont faits plus comme, avec comme du care puis comme plus Ok, je spécialisé vois. dans... OK. OK. Et vous êtes tous d'accord avec ce qu'il dit ou c'est juste différents points de vue? Moi aussi, je dirais la même Moi, chose. Moi, c'est comme, je peux pas vraiment rien dire parce que je suis un consommateur de Shein, Temu, tout ce que tu veux dire. Like, je suis la personne qui va te envoyer comme 10 000 links pour avoir $0 sur Temu. Mais c'est comme à la fin de la journée, non. Quand tu grandis, le plus que tu grandis, tu réalises que l'argent, c'est vraiment pas facile. Comme, quand tu as payé comme ton téléphone, payer comme une partie de scolaire, comme des choses scolaires, comme Gradware, des choses comme ça, c'est comme... Et tu as l'opportunité de comme, acheter un vêtement, bien comme avoir toute un quête de quelque chose que tu veux avoir pour $100, mais l'avoir $0 sur Temu, et tu sais ça va marcher. C'est comme vraiment... Tu peux pas rien penser d'autre que ça. Ah, mais je me sens coupable après l'avoir fait, mais c'est comme... OK. C'est comme quand t'es un enfant et tu te fais donner 10 pièces et t'es comme « Oh my God, 10 pièces! Yeah. C'est Yeah. tellement... » Et maintenant, c'est quand même beaucoup. Exactement. Ouais. Et toi aussi, c'est la Mais même chose? je pense qu'on est aussi juste dans la mentalité de comme j'ai pas l'argent pour, tu sais, comme surtout que l'argent, comme j'ai dit, c'est une affaire comme vraiment importante. On peut juste pas se l'offrir de pouvoir. Donc à ce point-là, oui, ok, on aimerait être capable de supporter les locaux, on devrait être capable de supporter des chaînes qui sont pas fast fashion. Mais il y a aussi une grande différence, je dirais, entre acheter de locaux puis acheter de locaux où qu'il fait juste mettre leur prix plus haut, puis il fait juste dire « Yeah, non, ça c'est juste à cause qu'on est locaux, comme tu devrais être capable de te le payer si tu veux nous supporter. » OK, donc là, vous êtes tous d'accord que comme les consommateurs, c'est pas leur faute. C'est juste que c'est le prix et vraiment aussi, c'est la façon que les compagnies, derrière leur secret, ne veulent pas révéler leur enjeu. Et c'est ça qui crée vraiment une injustice entre les consommateurs et les travailleurs des enfants qui font cela. Et je crois que ça a besoin des gens qui vont rester debout pour leur communauté, pour respecter ceux qui ont travaillé fort et juste donner du repos à ces enfants-là. Et ça, c'est vraiment un sujet qui n'est pas facile à parler. Donc, ma troisième question pour vous, qui va terminer tout ce sujet, c'est que est-ce que vous pensez que les grands producteurs de l'Asie, par exemple, en Asie, il y a beaucoup de production de fast fashion, est-ce que vous pensez que sans eux, la fast fashion elle-même ne va pas exister? Genre, imaginons que Asie ne fait plus de fast fashion, est-ce que vous croyez qu'il y aura toujours ici au Canada, en Amérique ou aux États-Unis, je veux dire? Je peux jamais comme complètement enlever un problème. OK. Il va toujours en avoir, mais au moins une grosse majorité, comme 50% serait enlevé. Ça, c'est comme une grosse partie. Il y a aussi beaucoup de places dans le monde qui on est loin contre. Comme Ouais, mais- ici, on peut pas Exactement. le faire, mais on peut en recevoir, Ouais. qui est la raison pourquoi on le reçoit souvent d'Asie, puis c'est que c'est moins Oui, cher. c'est ça. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas les lois, ils n'ont pas la Exactement. même culture, ils n'ont pas les mêmes... comme les normes sociétaires, tu sais... Oui, you OK, know. je comprends. Et votre avis, j'ai pas entendu votre voix, c'est quoi exactement pour ça? Moi, c'est comme, si on arrête de l'Asie, il y a quand même des places dans comme les États-Unis qui en créent du fast fashion. Donc, either way, on va en recevoir Ouais. de d'autres places. Donc, c'est comme Alexis, on va jamais comme
Et en plus de ça, il y a une raison pour que ça existe. Il y a Ouais. des gens qui l'utilisent, right? Si on arrêterait ça complètement, il y aurait des problèmes quand même. Sur des Ouais. deux côtés de la table, il y a des problèmes. Ben, à la fin de la journée, la compagnie, ce qu'il veut, c'est de l'argent. Le plus d'argent C'est qu'il ça. peut pour le Ouais. moins cher. Ça, c'est pourquoi ils Ça, peuvent pas. c'est une façon convenable pour eux autres de le faire. Surtout que si un pays, comme surtout en Asie, si le pays en Asie, eux autres, ils décident d'arrêter, ils vont probablement faire la même affaire qu'ils font d'habitude, qui est juste rebouger à une place où il n'y a pas ces lois en place. C'est ça que beaucoup de compagnies font. Ils réalisent que c'est moins convenable pour eux autres de rester où ils sont, puis c'est moins cher pour eux autres d'aller en Mexique ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont bouger en Mexique pour être capable d'avoir plus d'argent. Donc, je dirais que ce serait probablement juste eux autres qui vont bouger de place à place. Ils vont pas arrêter. OK, donc c'est un long sujet et vraiment, chers spectateurs, c'est vraiment malheureuse de ce sujet-là. Mais nous allons passer à la prochaine segment, mais surtout, retenez vraiment l'information. Ne vous sentez pas culpabilisé à la fin, genre. On veut vraiment vous assurer que comme il n'y a rien de mal, c'est juste des sujets de réalité que nous voulons vous laisser savoir. Donc, il faut juste comprendre les deux côtés et merci. Nous passons à la prochaine émission. Et voilà, c'est la fin du Super Show. Un rappel que cette émission est créée par nous, les élèves du Focus Media, en collaboration avec TV Rogers. À plus!